José Bové, bonjour. 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 Donc, tu es à Copenhague, au forum, au sommet sur le climat. Tu participes aux négociations. Non, je ne participe pas aux négociations, je ne fais pas partie de la délégation des négociateurs. Par contre, je suis très présent et j'espère pouvoir aider notamment les délégations du Sud parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tromperie sur la marchandise de la part des pays industrialisés qui essayent de trouver encore des arrangements, mais qui ne les remettent pas véritablement en cause, ni en tant que pays riches, ni par rapport au mode de développement, de production et de consommation qu'ils ont soutenu, notamment avec le soutien des multinationales. Par rapport à ce qui est envisagé de donner des fonds aux pays en voie de développement et de faire du transfert de technologie, en gros, c'est ce qu'il faudrait pour... Écoute, moi je pense que sur le fond, je crois que le fait qu'il faut qu'il y ait un engagement clair et contraignant sur la réduction de CO2. Ça, je pense que 40%, c'est ce que disent tous les responsables, c'est ce que proposent les pays du Sud, il faut que les pays industriels assument leurs responsabilités. Deuxièmement, le transfert financier. Pour moi, ce n'est pas une aumône, c'est clairement la compensation par rapport à une dette climatique qui est une dette coloniale des pays industrialisés vis-à-vis des pays du Sud. Donc c'est légitime et c'est normal qu'il y ait un transfert financier, un transfert technologique, mais ce n'est pas une aumône, c'est clairement une dette que les pays industrialisés qui ont colonisé, qui ont pillé les ressources des pays du Sud, doivent redonner dans ces pays-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, on ne pourra pas avoir d'accord au fond si on n'a pas un accord en même temps qui intègre les questions commerciales de l'OMC et qui remette les questions du climat, les normes environnementales au-dessus des règles du marché. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les multinationales qui tirent leur épingle du jeu. Aujourd'hui, par exemple, comme Monsanto, comme Cargill et beaucoup d'autres, qui aujourd'hui ne sont pas remises en cause dans ces affaires. Aujourd'hui, il faut clairement que dans le cadre des Nations Unies, il y ait une remise à plat de l'ensemble des normes, que les normes environnementales, les normes des droits de l'homme, les normes du travail prennent le dessus sur les normes du commerce. Juste une petite dernière question. L'Organisation mondiale de l'environnement que M. Sarkozy veut monter, écoute, c'est du flanc, parce qu'il existe déjà une organisation de l'environnement au niveau international, et une organisation mondiale de l'environnement, si elle n'a pas les mêmes outils de contrainte sur les États et sur les entreprises, car l'Organisation mondiale du commerce par rapport au commerce, ça ne sert strictement à rien. Donc moi je pense que là on est vraiment dans du flanc, dans du bidon, et qu'il faut effectivement reconstruire l'architecture des relations internationales dans le cadre des Nations Unies, mais avec une hiérarchie des normes qui mettent l'environnement, les droits des personnes, les droits des citoyens, les droits des travailleurs devant. Mais l'UNEP, c'est... Non mais la question, ça ne sert à rien de faire un grand titre ronflant si tu n'as pas les outils juridiques et les outils de contrainte. Ça, c'est la base. Donc il n'y aura pas un outil qui aura une valeur de contrainte sur les États si tu n'as pas des moyens de rétorsion. Or aujourd'hui, le seul organisme qui a ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce d'un côté et le Conseil de sécurité de l'autre. Donc voilà, donc si on pense que le climat, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, eh bien, il faut que les Nations Unies dotent ces institutions des moyens de contrainte et de pression sur les États et les entreprises. Merci. Alors, au revoir José. Alors, merci.